Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, de mémoire, ça doit être le 58e jour pour le challenge Ziki. Au-delà de ça, bref, là je viens de visionner une vidéo vraiment qui m'a instruite au plus haut point. Il s'avère que c'était sur donc les traumatismes. C'était quelque chose qui était vraiment énorme à mes yeux, quoique c'est vraiment passionnant par rapport à Cisia. Les, la pathologie, en tout cas, le traumatisme chez Cisia commence vraiment à faire sens et je me retrouve donc avec des éléments de compréhension qui sont réellement énormes. On est réellement face à un type qui comment vous dire, vous avez un alignement. L'homme s'appelle Frédéric Midal. Il a invité un monsieur Berk van der Serk. Je vous mettrai la vidéo donc en description, mais qu'importe. Et le propos est proprement génial. On est face à un homme qui, de par son vécu, l'homme est allé de mémoire quasiment sur toute la planète. Bonjour messieurs. Il est allé sur toute la planète pour pouvoir s'instruire sur, entre guillemets, sur le traumatisme. Et ça donne quelque chose, enfin, ça explique d'autant plus l'alignement, qu'il soit psychologique, physiologique, et qui amène un comportement. On se retrouve donc face à un homme qui vous explique dans le détail que le traumatisme, si je puis dire, est par rapport, moi c'est par rapport à Cizé, mais lui c'est par rapport à ses observations par rapport aux gens qu'il a dû encadrer, traiter ou accompagner. Et très très souvent, comment dire, à des, comment vous dire, à des répercussions sur le physiologique. Pour faire simple, je peux vous expliquer comment vous en sortir, vous pouvez comprendre comment vous en sortir, mais le problème c'est le biologique. Si vous ne bougez pas en conséquence, et je dis bien bouger physiquement pour faire la différence, vous aurez une espèce d'incapacité chronique à pouvoir vous en sortir. En un mot, vous avez donc, si je puis dire, la suffisance par le savoir, mais qui ne suffit pas. La suffisance ne suffit pas, donc il vous faut à tout prix quelque chose de chronique. Pardonnez-moi. Pour casser le côté chronique du traumatisme, pour pouvoir le casser, il n'y a qu'une seule et unique chose, il n'y a que l'action. Le fait de bouger, en un mot, une routine physique qui permet de casser le psychologique, en cas qui permet de recréer des, comment vous dire, de resensibiliser des réseaux, des structures et des circuits pour, entre guillemets, sortir de l'état traumatique, ou du moins pour pouvoir l'éviter ou l'amoindrir. J'en reviens constamment, si je puis dire, aux fondamentaux, par rapport à ce que nous connaissons tous. Nous vivons, en cas, il y a une réalité qui nous environne, que nous sommes en mesure de vivre, une réalité, une nature, une conscience, un inconscient. Chose que nous faisons tous, nous vivons des choses. Donc, merde. Oh, c'est pas vrai, non. Nous vivons des choses. Ah, c'est pas vrai. Je l'ai laissé à la maison. Nous vivons des choses. Donc, ce qui veut dire que nous sommes. Ah, c'est pas vrai, je l'ai laissé à la maison. Nous vivons des choses, ce qui veut dire que nous sommes constamment, si je puis dire. Non, non, je l'ai laissé à la maison, vite. Nous vivons des choses. Et donc, le fait de nous activer fait que nous créons donc des réseaux, des circuits et des structures pour arriver d'un point A à un point B. En un mot, la problématique, si je puis dire, avec le traumatisme, c'est que lorsqu'il arrive, soit nous sommes en mesure de le gérer, soit nous sommes en mesure comment dire, nous le subissons, ou soit, si je puis dire, il nous déborde. Subir, gérer, déborder. Ça a l'air d'être, comment dire, anodin, mais ceci explique cela. Comprenez que vous avez les moyens, de par un raisonnement, d'appliquer des choses pour faire la différence. Mais la problématique, c'est que raisonnement ou pas, réflexion ou pas, il est nécessaire pour pouvoir sortir du traumatisme, de la pathologie, voire du côté pathologique et traumatique du problème, d'être actif. Si vous faites cela, vous pouvez vous en sortir. En cas, vous pouvez sortir, entre guillemets, du traumatisme. Vous pouvez amoindrir le traumatisme et vous pouvez gérer le traumatisme. Car le psychologique
est une force, mais c'est le biologique, la marque biologique, pour que ça soit d'autant plus visible par rapport à Sizia Ziké. Sizia a eu une enfance au Maroc, et cette enfance au Maroc a été, comment dire, elle a été marquée par un père légionnaire albanais et par une mère gréco-syrienne. Donc, des latins, des gens très très proches. Et c'est cette approche, entre guillemets, si je puis dire, balkanique, on ne montre pas ses déviances, on est un homme fort, fait que l'exemplarité du père a été, comment dire, a marqué Sizia. Elle l'a marqué pour pouvoir faire face aux situations, si je puis dire, traumatiques. Mais le problème, c'est que il y a eu un impact biologique. L'impact biologique a été tel que Sizia ne pouvait vivre que dans des endroits où il y avait, entre guillemets, tension, voire conflit. Et le plaisir, si je puis dire d'une certaine façon, découle d'endroits où il y a une tension, voire un conflit. Et de surcroît. Mais il faut comprendre que Sizia est ce qu'on appelle un lab. Leur taux d'adrénaline est extrêmement bas, ce qui veut dire que pour pouvoir activer la dopamine, il faut une intensité qui soit d'autant plus conséquente. En un mot, au niveau de la noradrénaline, il faut qu'elle soit extrêmement, comment dire, que la chaîne de signifiants soit extrêmement élevée pour que le plaisir puisse être pris. Ils ont une incapacité, je dirais, en tout cas, certains là, pas tous, ils ont une incapacité chronique à pouvoir être dans le plaisir, entre guillemets, si je puis dire, d'ordre, en tout cas, d'ordre intellectuel. Il faut à tout prix qu'il y ait un mouvement. Si ce mouvement intervient, leur plaisir peut être accentué. Il faut savoir que le père, donc albanais, est allé de par la planète. Nous avons donc un père qui va, pardonnez-moi, nous avons donc un père qui va sur des théâtres d'opérations guerriers, légionnaire par le sang versé, ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui a besoin donc de cette action. Je suppose, en tout cas, je pense qu'il y avait moyen de faire d'autres choses que faire la guerre pour pouvoir, entre guillemets, vivre des choses. Mais dans le cas de cet homme, le besoin guerrier, quoique le besoin d'intensité, s'est présenté par le mouvement guerrier, routine, entre guillemets, préparant l'intention et pouvant permettre de supporter la tension. Donc pour moi, les aspects traumatiques commencent réellement à faire sens. Sizia a donné tous les éléments pour pouvoir, si je puis dire, le comprendre et pour pouvoir, pour ma part, que je puisse écrire de façon qualitative sur lui. Je ne suis pas content, je suis extrêmement content, car réellement, tout est là. Je n'ai pas besoin de, si je puis dire, de chercher, il n'y a qu'à découvrir ce qui est déjà présent. L'homme a fait vraiment une œuvre pour moi qui est extrêmement qualitative. Et là, je suis sur le Becherel, petit aparté, et le Becherel, pour l'instant, est une vraie galère pour moi à finir, car nombre de mots et d'expressions, je ne les maîtrise pas, et donc je dois comprendre ce que je lis pour pouvoir vous amener d'autant plus d'éléments, j'espère, qualitatifs et qui vous plaisent. À tous, bonne journée et à bientôt. Et pensez au fameux pouce et abonnez-vous si possible. Ciao!